L'idée, c'est aussi que les étudiants aient vraiment l'habitude voilà, de se familiariser avec ces outils et qu'ils puissent y aller sur Saint-Denis, voir les œuvres, voir les expositions, en ce moment il y a Panorama. Et puis, il y a un très beau centre de documentation avec une belle collection d'ouvrages que je vous invite à aller voir. Donc, Henri Maillot, je vais lui passer la parole. Je ne fais pas sa présentation. Simplement dire qu'il fait partie comment dire, des artistes réunionnais les plus connus et les plus anciens aussi, on va dire les aînés en fait de l'art contemporain à La Réunion. Et vous pouvez voir ses œuvres dans l'espace public, par exemple à Salazie, donc il a fait une commande publique, je pense qu'il a montré, à Saint-Denis aussi. C'est ça. Et du coup, je vais lui laisser la parole. Merci Patricia. Donc, comme Patricia vient de le dire, je fais partie de la génération historique, la première génération pratiquement. Vous en connaissez certains. Je pense à William Zick, qui nous a quitté. Je crois que vous avez fait un travail avec Philippe Aubert pour le musée. Il y avait Docane Pado, Paul Gérard, Benti, Alain Sarafine, première génération, Suzanne Feger. Bon, alors, Raymond Colin-Rémaillot, 13e génération du nom, on va le situer. En fait, si je devais faire une rapide biographie très très légère, je dirais ceci, je suis né à La Réunion, j'en suis parti, j'étais enfant, j'avais 5 ans, j'ai fait donc pratiquement parcours scolaire agricole. Aussi, il a fallu choisir un métier, j'ai opté pour le professorat de dessin, car il était exclu dans ma famille de faire du beaux-arts. C'est un lieu de perdition. Et vous-même, aujourd'hui, comme les mentalités ont fortement évolué, vous avez la chance de pouvoir le faire sans réserve. Voilà. Donc, j'ai fait l'école nationale supérieure de dessin et d'art plastique, qui s'appelle toujours Claude Bernard, et qui a été remplacée ensuite par l'université. Donc, l'école a été fermée. Je fais partie, je pense, de l'avant-dernière promotion. Et ensuite, tout le cursus s'est passé à l'université. Voilà. Alors, si vous voulez, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais vous dire. En fait, dans mon esprit, il n'est pas question de faire une analyse critique de mon travail. D'autres personnes pour le faire, et je pense que je serais le plus mal placé pour cela. Donc, mais par contre, je me suis dit, au fond, ces jeunes qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Pas forcément un discours sur une création, sur une œuvre, mais plutôt sur un parcours. Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là? Parce qu'au fond, je suis un vieux monsieur, vous savez, j'ai 70 ans, et j'ai commencé ma première exposition en 1977 ou 81. La première regrette en 1981, quand vous n'étiez pas né. Donc, de certaine manière, j'ai pratiquement 40 ans de pratique, 40 ans que je suis au front et 40 ans que je suis toujours vivant. Et je sais plus ou moins exister grâce à ma pratique artistique. Alors, donc je vais vous montrer en premier lieu. D'accord. Alors, ça, c'est la dernière œuvre que je viens de livrer. En fait, je vous en parlerai tout à l'heure. Moi, je me suis assez rapidement, non pas spécialisé, j'étais plus intéressé par l'espace public. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça, c'est ce que j'ai fait. C'est le rond-point Saint-Laurent qui est à la possession là. C'est un arbre de vie. Voilà. C'est une réalisation, c'est de l'inox. C'est une découpe laser, assemblage. C'est une fontaine en principe, mais verra-t-elle le jour? Un jour, je ne sais pas, parce que la mer, pour X raison, a décidé d'arrêter la mise en eau de la fontaine. On pourra en parler de nous tout à l'heure. Dès qu'on est dans l'espace public, on a affaire à la politique, je peux vous en dire deux mots, grâce à cet exemple choisi.
Alors, si vous voulez bien, on va commencer par ça, c'est la dernière œuvre. Je vais vous montrer maintenant les premières œuvres. Alors, lorsque j'étais jeune, il y a bien longtemps, ça ne marche pas, avec. Voilà. Lorsque j'étais jeune, en fait, comme beaucoup d'artistes, lorsqu'on est jeune artiste, on commence par faire de la peinture. Parce que faire de la peinture, c'est plus facile que de faire de la sculpture. Bon, vous comprenez pourquoi. Pour faire de la sculpture, il faut non seulement un lieu pour travailler, il faut un lieu pour stocker les matériaux, un lieu pour stocker les œuvres réalisées. Ça demande beaucoup de place et généralement, ça demande beaucoup d'outillage, ce qui n'est pas le cas avec la peinture. Là, ce sont des peintures à l'huile. La première exposition, ça, au Maître contemporain d'Aix-en-Provence. C'est de la peinture à l'huile, ce sont des formats relativement grands, on va dire des 2 mètres à peu près sur 120 ou 130, je me souviens plus très bien. Donc c'est une... bon, vous voyez les influences tout de suite, hein, c'est du Paris américain, et à ce moment-là en France, c'est la nouvelle figuration où les gens, les peintres comme Gréco, Royo, c'est le groupe des Malassis, qui était assez proche de la gauche du Parti communiste. D'autres gens comme Monori, ça me dit quelque chose peut-être, Monori, il a fait des grands monogrammes bleus. Donc j'étais très influencé par ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est une peinture hyper réaliste, bien partir à partir de documents photographiques. Et ensuite, comme je faisais à ce moment-là, les gens de nouvelle figuration, c'est une espèce de jeu graphique avec la peinture elle-même. Voilà. Donc j'ai fait ça, je vous en montre d'autres. On va passer. Ah non, ça c'est après, c'est bien après. Donc en fait, je prends comme sujet ma famille, qui m'intéresse beaucoup à ce autour de moi, et les personnes qui sont représentées là, sont mes enfants, mes nièces, etc. Donc c'est le cercle familial, le cercle proche, qui me tient mieux le sujet. Ça c'est une amie, voilà, c'est la nièce, fille, nièce, fils, etc. C'est des grands formats aussi. Hein. C'est une amie qui fait du théâtre. Cette peinture, elle a été achetée par la mairie de Gardanne. Parce que j'habitais Gardanne à ce moment-là. Gardanne, c'est une petite ville qui est près d'Aix-en-Provence. En fait, c'est Marseille, et qui est surtout une ville industrielle, était une ville industrielle, parce qu'il y avait du charbon. Donc, moi, j'avais fait cette image de ma fille sur la plage en train de faire un château de sable, au paquet de sable, et ça évoquait évidemment les terrils, vous savez, constitue essentiellement un paysage minier. Et le père avait été intéressé par ça, alors que moi je ne pensais pas du tout à cela. Et ça a resté très longtemps. Ça y est encore, je pense, dans le bureau du maire de Gardanne, il y a une espèce de jeu de l'image, une double image, où on peut voir la création de Clément. Je peux m'asseoir. Ça, c'est plus tard, même chose. C'est toujours la création d'un détail dans le ciel de la création de temps, Michel-Ange. Voilà. Dieu, mon fils. C'est Monori qui utilisait beaucoup les villages masqués comme ça. Donc, je veux dire, il ne faut pas avoir peur de l'influence. Après, je veux dire, au bout d'un moment, on s'en débarrasse forcément. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut avoir aucune culpabilité à cela. Alors, si c'est une peinture, si vous avez déjà fait de la peinture hyper-réaliste, c'est une pratique assez longue, très élaborée. C'est un peu la solitude du peintre hyper-réaliste. Et ça, juste une petite histoire, parce que je suis venu à la Réunion, c'était en 1990, j'ai fait donc une expo. Cette peinture est exposée dans une très belle exposition où il y avait des gens comme Gréco, comme Attendu, puis d'autres encore, hein, je ne sais pas. Et moi, j'avais exposé ceci. Et lorsque j'ai déménagé, j'ai dû laisser cette peinture à Gardanne parce que je ne savais pas où la mettre, elle était très grande. Je l'ai laissée là et je l'ai perdu de vue. Et figurez, donc ça remonte à 35 ans en arrière. Et grâce à Facebook,
il y a une nana qui m'envoie un message de Gardin. Elle dit: j'ai toujours encore cette fameuse peinture. Magnifique. J'ai retrouvé cette peinture 35 ans après, parce que ça me faisait un peu mal au cœur d'avoir perdu. J'ai retrouvé le temps qu'il y a mon fils, mes neveux, ma nièce. Voilà. Petite histoire au passage. Alors, voilà. Donc, je vais vous parler un instant de la solitude du peintre Clarisse de Fond. Et en fait, cette première période à la crise marchait d'enfer. J'ai pratiquement tout vendu. Je ne sais même encore si vous pratiquez la peinture réaliste, ou serez chez ou hyper-réaliste, ça marche toujours. Hein. Et je pense que dans 10 ans, ça marchera encore, et dans 50 ans, ça marchera encore, parce que le public a un goût pour l'objectivité, pour la chose bien faite, etc. Bon, c'est vrai que dans l'art contemporain, aujourd'hui, on est à rebours de tout cela. Mais bon. Donc ça marchait très bien, mais comme effectivement j'étais prof à ce moment-là, je n'avais pas besoin forcément de tout ça pour exister, j'ai arrêté parce que ça ne m'intéressait pas vraiment le marché des galeries, etc. Par contre, ce qui me plaisait, c'était l'espace public. Pouvoir développer des choses importantes, ça devrait être plastique, par les formats, par la présence urbaine, etc. Ça me plaisait beaucoup de m'investir là-dedans. Ce que j'ai fait, là, c'est la première commande publique de la ville de Marseille. C'est l'aqueduc, si vous connaissez Marseille, c'est à la porte d'Aix, et c'est un vestige de l'aqueduc romain qui existait là. Il en reste devant vous, et donc le maire de Marseille nous a fait Gaudin à ce moment-là. Oui, Gaudin. Non, Defebvre, Gaston Defebvre, maire de Marseille et ministre intérieur. Donc on nous a demandé, puisqu'on était deux, on a créé une association qui s'appelait République 116, parce qu'on avait un atelier dans la République à Marseille, au 116 de la République, et le jeu de mots c'était d'appeler nos associations République 116. Donc c'est une commande de la ville de Marseille dont le sujet était de faire une palissade de chantier qui faisait 65 mètres de long, je me souviens bien, sur 4-5 mètres de haut, pour masquer le chantier du conseil régional, qui existe toujours d'ailleurs, et qui était construit à cet endroit-là, porte des. Donc, et cette palissade a une voie d'histoire, je vais vous raconter brièvement. Donc l'idée, ça a été de développer, à partir de l'aqueduc que vous avez vu tout à l'heure, du vestige, une sorte de décor orientaliste, puisque Marseille est considérée comme Marseille porte de l'Orient. Donc c'est ce que nous avons fait avec mon collègue Varizio. On a développé, il y a la végétation méditerranéenne, des lauriers, des roses, etc. Avec une sorte de décor de théâtre, avec un trompe-l'œil. Et il y a deux paliers en fait. Il y en a un suivant, le voici. Celui-ci, c'est moi qui l'ai fait, et l'autre, c'est Angèle qui l'a fait. Voilà. Et, figurez-vous, là, c'est une grande histoire, c'est pas lui, parce que la première commande publique, et là, j'ai confronté non seulement à l'espace extérieur, mais surtout à l'espace politique. Car nous sommes en 1983, c'est au moment des élections municipales, et toute la campagne municipale va être tournée, tournée vers le racisme. Et donc à Marseille, il y a une ville d'Arabes, lorsqu'on arrive à la porte d'Aix à Marseille, c'est le quartier arabe. Bon, si vous n'êtes pas au fait de ces choses-là, ici à La Réunion, lorsqu'on dit arabe, ça a vraiment un sens très particulier. C'est comme les Yaks, les Chinois et les machins, c'est ethnique. C'est-à-dire qu'à Marseille, des groupes d'arabes, c'est plutôt péjoratif et c'est raciste. Donc, on nous a accusés, donc la ville de Marseille, le maire a eu peur de ces deux paliers,
Et on nous a demandé, entre les 2 tours des élections, de remplacer les palmiers par les platanes. Vous pensez bien que nos jeunes artistes, on n'arrive pas à le faire et ne l'ont pas fait. Donc, résultat, entre les 2 tours d'élection, les services municipaux ont fait croire à une espèce de chantier en mettant des canisses, des roseaux et des plastiques sur les 2 palmiers en question pour que ça se passe un peu et que les gens ne voient pas. Et nous, ce que nous avons fait, jeunes artistes un peu révoltés, on a organisé un décanissage sauvage où tous les copains de Marseille ont été nombreux, au moins une centaine d'artistes pour manifester. On a enlevé les plastiques, on a enlevé les canisses. Mais la réponse, la mairie s'est pas fait attendre parce que dès le lundi matin, ça a été, toute la palissade a été enlevée. Et nous croyons, nous, naïfs, que Edmond Charleroi, qui était la femme de Defer, façon de faire, grand écrivain, etc., et une personne influente du Parti socialiste. On pensait que c'était elle qui allait être notre dernier retour, mais en fait, c'est elle qui a suggéré de virer la palissade. Comme elle a dit, il y a eu un procès que nous avons gagné contre le ministre de l'Intérieur, François Bovic. Ils ont enlevé la palissade, mais François Bovic, c'est un. Nous sommes très fiers. Mais pour un artiste, quand même, ce qui est le plus important, c'est que l'œuvre reste et soit vue. Bon, je vais essayer de ne pas être trop long, de faire trop de commentaires parce qu'il y a beaucoup d'images. Donc, l'espace public, là, en fait, je suis sculpteur. J'ai commencé comme peintre, je suis plutôt sculpteur, j'aime bien les matériaux. Et j'aime bien le mesurer plusieurs matériaux. Là, c'est une sculpture qui a été achetée par Sudérica, et c'est une sculpture en cuisse dans la ville, avec des formes simples qui sont. C'est du carton. Et enfin, le carton me plaisait bien parce que c'est comme une polystyrène, c'est un matériau léger. C'est intéressant de faire des choses très volumineuses, de se comparer à ce volume, en même temps de pouvoir les porter. Parce qu'on peut porter un volume très imposant. On est à 4 mètres de haut. Hein, et en fait, le personnage jaune avec le petit bonhomme dessus, qui joue à la pétanque, on peut le porter comme ça, c'est du carton. Et moi, j'aimais bien ce rapport avec la matière. Bon, ça, c'est la fabrication. Mais ensuite, comme c'est pour l'espace public, un jardin, ce parc de Marseille, c'est assez stratifié. Il y avait la résine polyester, que ce soit solide. Et ça m'a donné l'idée à cette période-là de faire des aires de jeu. Je fais le même principe, de volume simple. Et mon idée, c'était, si vous avez lu le baron perché de Umberto Eco, vous avez quelque chose, non, Eco Italo Calvino. Ah, merci. Pourquoi j'ai dit Eco? Parce que j'ai fait des mots croisés hier, et il y avait Eco, c'est pour ça. Italo Calvino. Et dans l'histoire du baron perché, c'est un petit noble du Piémont italien qui élève des escargots, et un beau jour, son père, sa mère, je ne sais qui, donc l'oblige à manger ses propres escargots. Il refuse, et il décide à ce moment-là de se réfugier dans les arbres et de ne plus en descendre. C'est le baron perché. Et il va rester toute sa vie dans les arbres, en passant d'arbre en arbre. Et il voyage le tour d'Europe, etc. Et cette idée me plaisait beaucoup. Donc j'avais développé, à partir d'une sculpture faite un peu sur le même principe du carton et la résine ensuite, j'avais fait des aires de jeu dans lesquelles on pouvait passer d'une sculpture à l'autre, un peu comme le baron perché, sans mettre pied à terre. Voilà. Ça c'était pour les cadres. Alors je l'aurais fait, je vais faire ça rapidement, je l'aurais fait pendant 25 ans. J'avais dit, si vous êtes passé à Marseille encore il y a 4-5 ans, puisque là ils ont changé. J'ai fait donc des visuels du mondial à pétanque, qui est une grosse manifestation sportive. Et chaque année, à partir de la mi-juin, pratiquement la mi-juin, sur 4 par 3 entre Nice et Montpellier, il y avait cette affiche-là. Elle a été très très célèbre, et Michel Montana, le grand président du Mondial de la Marseillaise, disait que c'était la plus longue affiche du monde. Voilà.
Alors, je me suis amusé à cette période-là. Vous avez vu, là, nous sommes assez loin de la peinture hyper réaliste. Hein. En fait, ce qui est important pour vous, c'est pas tellement le moyen, parce que les moyens, on trouve toujours les moyens d'administration. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a vraiment envie de faire avec plaisir et sincérité. Et là, je m'étais amusé. Je ne vais pas trop développer, mais bon, pour d'autres raisons, je sais bien lesquelles. Je m'étais amusé à faire toujours dans cette volonté de conquérir l'espace public, j'avais fait des tapis urbains. Là, c'était avec du papier peint collé. Là, c'est moi-même en train de sauter sur. Je me suis fait prendre en photo sur mon œuvre. Là, c'est un tapis urbain très thématicien, on va dire dans l'esprit. Mais par contre, c'est la peinture. C'est assez grand. Hein. On voit les ombres portées des branches de platane. Ça fait au moins 30-40 mètres de long. En 1989, est-ce que ça vous dit quelque chose? Exactement. Alors, en novembre 89, j'étais à la Réunion et je vois à la télévision Rostropovitch en train de jouer du violoncelle devant le mur. Dans le mur de Berlin, je ne vais pas vous faire une histoire, mais c'est un moment important de l'histoire contemporaine. C'est l'effondrement du Parti communiste, et ce sont les pays de l'Est qui commencent à prendre un peu leur essor. Et donc, ayant vu Rostropovitch jouer du violon là-bas, je me suis dit c'est trop beau, c'est trop fort, il faut y aller. Et j'y suis allé avec des copains qui sont là d'ailleurs, avec la voiture qui nous a menés depuis Aix-en-Provence, en passant par Prague. Pourquoi Prague? Parce qu'à ce moment-là, c'est Václav Havel avec Ostromsky Forum, c'était le syndicat des ouvriers qui commençait à manifester, etc. C'était une période assez grave, parce que quand vous allez à Prague, c'est la Tchécoslovaquie, Prague, moi je voulais faire un truc, je savais un peu ce que je voulais faire, je voulais faire un ange, il y avait des bougies, parce qu'il y avait beaucoup de bougies dans Prague, car pas mal de personnes avaient été tuées. Ils avaient été assez violents, les chars russes étaient rentrés à la ville, parce que nous y étions, hein, c'était à Noël, entre Noël et tous les temps, c'était grave. On sentait qu'il y avait c'était un moment très, très, très pathétique, très fort, très dangereux. Et en fait, ça s'est bien passé, puisque Václav Havel a été élu, et les Russes se sont retirés. Et donc, je voulais faire un ange, que je n'ai pas fait avec des bougies. Et après nous sommes allés à Berlin. Berlin, c'est assez exceptionnel, car nous sommes allés vers le mur, c'était en fin de journée, on est le 31 décembre. Nous sommes allés vers le mur, et avant d'arriver au mur, j'ai entendu le bruit des gens en train de casser. Et tout le monde est passé, on est le 29, le 30, je ne sais plus. Et tout le monde passe à l'ouest après, avec un feu d'artifice spontané qui a duré 3 heures à peu près, c'est assez magnifique. Et le lendemain, je fais ma peinture, donc à Checkpoint Charlie, j'ai fait des anges en Prague, et là j'ai parlé d'autres d'ouverture dans la nuit, creusée. J'étais dans le bleu, le garçon, et avant, c'est collectif. Alors, celle de vous, c'était un des plus souvenirs d'artiste à présent, c'est que, bon, j'ai pensé à vraiment une question que j'espère, c'est 3 heures, et je me souviens que lorsque je payais, il y avait des petits enfants turcs qui étaient là pour ramasser les morceaux du mur et les fondre. Et je me souviens de leur avoir mis un peu de peinture sur le galet, j'avais trouvé parce que c'était des grands. Donc j'ai fait cette peinture. Et quand nous sommes partis le lendemain, le 1er janvier, nous sommes repassés à Checkpoint Charlie pour voir la métier de peinture. Et puis avec vous, les gens envolés. Et avec vous, les gens l'avaient cassé. Et
Au suivant, en détail, avec un petit détail espace public, c'est un gros chantier de mosaïque qui était disponible, c'est un peu pour gagner, avec un architecte. Moi, j'étais intéressé par des mosaïques. C'est assez grand, pas terrible, mais c'est un travail qui m'a intéressé. C'est assez maticien dans l'expression du corps. Alors, ça, c'est après. Ah bon, pas qu'il y en avait d'autres. Ça, c'était un détail de mosaïque. C'est assez. Je trouve le sens comme travail, c'est pas une mosaïque à la romaine. Moi, j'aime bien les trucs qui se font rapidement. Même chose, une terrasse avec une mosaïque, des familles. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans l'espace public, c'est le lieu qui détermine l'histoire, l'histoire qui détermine le lieu. Il va y avoir, si possible, dans le sens, et après, le lieu où l'histoire détermine l'objet, et c'est l'objet qui va déterminer la mise en œuvre. De cette manière-là que je fonctionne. Et là, par exemple, parce qu'il a fallu choisir quoi dire dans cet espace-là, on s'est rendu compte que Vitrolles, c'est pour la mer, pour des temps d'air, c'est Marseille, et c'est en haut du village, en haut de la ville même. Donc, ça se situe à une centaine de mètres de haut. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des fossiles, des coquillages, et même on trouve encore des morceaux de coquillages à 100 mètres de hauteur, et avec la mer, on peut dire que dans le temps, c'était submergé, c'était marin, c'était submergé par la Méditerranée. Donc, ça m'a servi un peu de prétexte à illustrer ici. Là, on passe à cette époque-là, en 1992, je suis sollicité par le musée Atelier de Cézanne de Provence pour faire un travail sur l'atelier de Cézanne. Et sur le plan de l'occasion, on verrait que c'est une expérience assez intéressante, que d'être confronté à une grande signature de la Cézanne, j'étais à Paris. Et parce que le conservateur m'a dit de faire un travail là-dessus, moi, ce qui m'intéressait, c'était les Vénus, parce que j'ai une fascination pour les Vénus de Cézanne, notamment ce grand tableau qui a les grands Vénus qui sont reliés à vérifier. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas travailler dans la télé de Cézanne, comme si vous aviez toujours un œil de Cézanne qui quand on me regarde, pour moi, c'est impossible de faire vraiment un travail. Imaginez que sur la face de nous, il y a une étagère avec des courbes et un crâne de réalité. C'est là la fin. Ça pour un artiste, au moins pour moi, ça faisait un drôle d'effet que je ne pouvais pas comprendre à cela. C'est bien que j'ai décidé de faire un travail sur le jardin de celui des gens liberté. Et je me suis intéressé plus à ça en essayant de retrouver cette structure pyramidale qui a fait la marque de ces grandes églises. Celle-ci est intéressante parce que dans les faits sur le sida, il y en a une vraiment étonnante. C'est une scène de Mars. Un match là, ça fait curieux. Et bon, je le reproduis ici. J'étais à une scène de Mars, avec une veilleuse en train de fracasser. Bon, alors ce sont des dessins qui sont faits avec beaucoup de rapidité et de légèreté sur les postes qui, peut-être pour nous sortir un peu de la grande rigueur et du cristal qui était l'atelier de Cézanne. Et je pense que c'est de cette manière-là, avec un peu d'irrévérence. Ainsi de suite. Ça, c'est les minutes créoles que j'ai transposé à la réunion. Parce qu'il me semblait que c'était intéressant que dans notre propre histoire de l'art à la réunion, on puisse reprendre comme ça les rentelles, comme c'est des lieux, plus d'autres encore. Il faut au moins
une fois dans sa vie, aussi, j'avais rayonné, avoir fait au moins une fois dans sa vie un temps voyage. Alors, ça, c'est la Vénus au lit de questions penchantes. C'est des missions que vous connaissez, qui peuvent être un peu perdu de son aura et c'est une émission très très populaire, très très célèbre. Je peux porter cette émission pendant 25 ans. On est en moins 400 trophées en bronze, comme ça, par an. Vous voyez le nombre. Alors, je vais vous parler de ça. C'est bien pour vous sur l'artiste. Je vais vous dire une chose. En fait, l'art contemporain, l'art en général, déteste au moins deux choses, le sport et les trophées. Lorsque César fait le trophée de César, tout le monde parle aujourd'hui, tout le monde là dit qu'est-ce que tu vas faire là-bas, mais c'est honteux, et moi, à vrai dire, ce trophée, c'est à tout le monde pas jeune, on fait la manière, parce qu'après, on ne connaît plus parce que vous avez fait cela. Et dans le milieu de l'art, c'est par exemple, vous êtes catalogué comme un artiste populaire, c'est très mal pris, je vous le dis. Donc, d'ailleurs, je me suis amusé, bon, je vous disais tout à l'heure, ce goût pour les recherches de matériaux, là, c'est toujours dans cette pratique de recherche de choses un peu différentes, tactiques, et des recherches polyganes avec des supports bambou, etc., des redallis, des murs. Dans ma première exposition, ici à La Réunion, c'est en 1990, je crois. C'est une exposition qui tient de telle installation avec des histoires sur la gravité de l'habitat, etc. Les bois, c'est une vanité en fait. On ne voit pas très bien, c'est une tête de bois, on voit que le levier, une poutre peinte en rouge, et au milieu, il y a comme une horloge, il y a ces pavillons qui sont des peintures en fait. Ce sont des peintures à petit format que j'ai fixées sur les drapeaux. Côté départemental, Chartres. Et bon, en fait, je n'ai pas reçu l'exposition à la raison. Ça, je dis pour vous. C'est une manière de la l'occasion de vous en rendre compte, surtout si on fait la sculpture. Ce n'est pas des dessinateurs au différents, des contenus de la sculpture, des contenus des installations, ça devient impossible. Soit vous avez un lieu dans le paiement, ou encore si vous avez des dépenses qui reviennent, mais sinon, vous retrouvez après, à la disposition des œuvres, vous n'avez plus les mêmes, la chaîne, évidemment, la mandale, je parle de vous, et vous retrouvez avec des œuvres qui sont en pied détaché chez vous, ça vous prend de la place, c'est pas comment faire, quand vous les recyclez, moi j'ai recyclé des choses, mais ça disparaît. Donc, je trouve ça très très frustrant. Et j'ai décidé de faire l'exposition, justement des choses très légères, des dessins, anciennement, des bronzes, des objets, pas de plus d'installations, parce que c'est la folie. Et je vois que la plupart des artistes, des jeunes artistes, selon sa forme d'installation, ils ne me rendaient pas compte. Ils ne me rendaient pas compte. Mais peut-être que c'est vraiment. Là, par exemple, la pirogue, elle est sculptée pour moi par Tank, qui sera, c'est lui qui m'a sculpté. Et avec des drapeaux, c'est la histoire sur les savages, la révolution, etc. C'est une pirogue, ça fait part les femmes sont pas les par bateau, et d'autres ont aussi s'enfuir chez les corps de fortune. Et donc, cette pirogue, avec ses mains, avec des pêches à la ville qui sont charmantes, sur le côté comme on dit chez soi, de l'intérieur en grand, et
vous comprenez qu'il y a un décalage entre l'exil, entre la fuite et en même temps l'intérieur. Le suivant. C'est un avion. Alors, j'étais très, très intéressé, moi, par les avions. Je me suis demandé pourquoi. Le mot que j'ai décidé de être trop long, c'est un découvert identitaire. Quand je suis régulier, lorsque j'arrive en France, je parle en français, donc il y a un cas de parler créole, moi le créole, c'est dans la terme, mais à 5 ans, je parle créole, donc les gens qui arrivent en France, interdiction formelle de dire un mot en créole, c'est pas correct. Et donc, on m'a cadenassé, on m'a acculturé une certaine idée qu'aujourd'hui, je parle pas créole, ou alors je le bafouille et je ne le ressens pas bien, tellement la pression. Je me sens compte que ce n'est pas le seul. Je a l'impression d'être le monde, on est pareil. Alors, et en même temps, ce que je vais vous dire, comme je reviens à la réunion, je me sens absolument créole à 100%. Je suis des deux. Et je pense que le seul moment, ce territoire où j'étais vraiment moi-même, où je retrouvais une véritable vie, c'était dans la vie, là-haut, dans cet espace qui appartient à tout le monde, de personnes. Et là, j'étais vraiment ce que je devais envie. Donc, ça c'est récurrent. J'étais en volume, j'étais en étant souvent. Et l'avion était présent. Espace public, c'était au port d'ailleurs, c'est une mosaïque de rage. C'est à côté du village du Pont, avec un galet végétal. Le port, à l'époque, était avec des amis. Et on voit un peu de c'est une maison de planter des campagnes. Alors, ça, il y en a plusieurs. C'est un concours que j'ai gagné. C'est le 1% de la lettre de Saint-Denis. Il y a 24 heures, je prends 24 lettres de l'alphabet. Et bon, elles sont disposées dans l'espace. C'est le livre du famille objet en fait. Là, c'est très bien une espèce de point derrière, avec une nationalité de très haut, une tunnel, comme si l'université de s'envoler. Ça, c'est une gravure qui additionne sur le nom direct. Ce qui peut marquer, c'est aussi une population. Le point d'ironie, point de vue, de certitude, réclamation de l'amour, etc. C'est assez plaisant à faire. J'aime bien que les choses qui a attaqué un mur avec une disqueuse, un mur officiel de document complet, pour ça, ligne d'horizon. En fait, c'est une horizon qui est pas sur le mur, mais qui est au 4e étage de l'université. Je rejoins après est-ce que Pascal Armando est toujours je crois. J'étais enseignant de l'école, ancienne école, en une dizaine d'années, et j'ai eu Pascal comme élève. Et donc, il avait développé un travail intéressant, Pascal, à partir de l'éthiquement, et il avait utilisé la clavicule. Ça, c'est la clavicule de Pascal Armando, que j'ai agrandi, qui était suspendu à l'université. Il y en a d'autres, c'est la place du soleil. En fait, c'est un cadre de cercle en mosaïque avec un lumière noir, un disque solaire. Les mots, la révolution, ça c'est Édouard Roux, le camarade de Kessin. Le sol, la rivière, les mots. Vous arrivez à le lire, non? Donc, ça fait vraiment, c'est sur les lettres en inox. C'est ça, les mots retiennent. Les mots retiennent les dates à l'égard du sol. En fait, c'est sur les lettres en inox, sont fixés au mur, sur 5 étages, entre dans un sens dans l'autre. L'espace public, toujours, c'est un pilon, c'est sur une idée de William Music.
qui voulait faire de l'association Encraqué, d'un monument en hommage à M. Savage. Et ils m'ont demandé de le faire parce que départ, c'était un sculpteur de ce là chez Dakar. Il devait faire, c'est un sculpteur de Galet. Bon, et faire une question monumentale au Galet, Gilbert ne pouvait pas le faire. Mais il fait à taille, pas spécimen de l'eau. Donc, moi, j'ai résolu le problème en faisant une sculpture monumentale avec du béton projeté et soutenu par des barres. Et à des barres, il y a le calme qui sert à pied. Et bon, pourquoi les barres? Parce que comme un certain, c'est un quartier pêcheur. En même temps, il fait référence au voyage, à l'exil, aux stades qui sont venus sur le parc, etc. Post-commande publique, c'est la vie de Salazie, sa compagnie de salade. C'est un moment vraiment intéressant. On parle de budget, mais on a fait une belle chose, je pense, avec la PR à l'époque. C'est un chantier en formation, insertion. Et on a fait ça avec des jeunes du siècle Salazie. Le bronze qui est au milieu, c'est six piliers, avec une couronne et 17 personnages pour en rond. Après Quaïco, après tout, c'est essentiellement après soi-même, après soi-même. Et j'ai fait ce travail sur le carré et sur le cercle parce que je considérais que c'était au centre de la ville, au centre du cercle, donc au centre du monde, comme Salvador Dali et la gare de Perpignan, pas si une gare de Perpignan au moins, on existe une alors, c'est un travail intéressant parce que là, on ne voit pas très bien le bassin du milieu a été fait en pierre sèche. Et vous savez que pour faire un mur en pierre sèche, il faut une pierre spéciale qui puisse végéter pour avoir des feuilles de pierre de manière efficace. On passe à quelques endroits. Et on a trouvé, grâce à monsieur son nom de l'APR, qui était du cirque, et qui savait que derrière le cimetière de Héroux, il y avait un endroit où on pouvait trouver ce type de pierre. Et donc, avec les stagiaires, on s'est allé à la forêt pour ramasser des graines, et on a ramené sur le site, on a visité, et on a construit le bassin. Une petite histoire, vous savez, des communautés sur les géopolitiques. Vous voyez en bas, ce sont des structures que j'ai pu faire à des stagiaires. C'est des structures, ça veut dire des sculpteurs, mais je leur ai fait faire à partir de café. Je leur ai fait faire une tête. Ils ont fait que ils ont pu. Ils n'ont pas protégé, je les ai laissés faire. Et cette année, donc on a inséré les têtes sculptées dans les murs, dans les murets qui n'est pas celui du bassin, mais qui est celui de la place. Et jusque devant le petit, il y avait au moins une tête de ce type, et le curé, le père de l'après-midi, il arrive sur le chantier en colère. Qu'est-ce que c'est ce diable? Bon, je n'ai pas cherché à discuter. On peut dire que les garnis, etc., les gars sont tellement également un type. Mais à le moment, je ne sais pas si vous avez compris, donc on les a enlevés, par contre, il y en a d'autres qui sont prolongement un peu plus bas. Donc, ça, ce sont les avatars de cet atelier. Il y a d'autres. Ça, c'est un arbre. Il y a des avions, les arbres qui mettent à beaucoup. Au début, j'ai entendu ça dans son arbre de vie, ça va être notamment que j'ai fait avec des stagiaires à l'Alliance française de Palatave. J'avais envie de le faire parce que j'aime beaucoup ce pays, j'aime des relations que j'ai pu avoir avec les gens là-bas. Et parce que quand je suis merveilleux de la question.
c'est un peu dommage ici, la gastronomie. Et là, on avait fait cette arme avec une gigole pirogue que j'ai achetée. Là, j'ai tout acheté, je suis désolé, c'est moi qui me suis autofinancé. La classe française dans le pays ne peut pas mettre son argent. Et donc, avec les sculpteurs, j'ai engagé, j'ai payé 2 sculpteurs langage professionnels, parce que c'était bien qu'ils intervenaient entre eux et moi. Et ce sont eux qui ont appris aux gens en anglais, évidemment. Ils ont aidé à sculpter, à utiliser les outils, etc. Et moi, je suis là pour former l'ensemble et les aider à choisir le peu plus conceptuel, je les ai aidés, comme je les appelle. Et donc, on a fait cette arme. Et un des sculpteurs a fait cette langage, a fait cette belle femme. Et ça, ce sont des bons côtés pour motiver sur le européen. Et les femmes enceintes, on a fixé à terre de Tirol. Ensuite, les stagiaires ont fait des petites sculptures, comme un rouge, peint en rouge et fiché un peu de la Tirol. Et ça évoque évidemment le Ravenal et l'art de voyageur en Europe. Très très joli souvenir qui m'a coûté de l'argent, mais j'ai très longtemps d'avoir fait. Ça, ça ne permet pas encore une fois d'appliquer. Ça, c'est mon désir avec les passages religieux. Comme les baigneuses, par exemple, essayer de restituer dans cette histoire rayonnelle, les grands moments, les grands thèmes de l'histoire. Il y a une piste, et tous les poudres, ces anges sont Peter, le Peter, c'est rigolo de faire ça. C'est un projet que je crois qu'ils ont enlevé les j'ai encore un autre peu à la fin, je vais voir un peu de ça. C'est un glisseur, et il y a assez grand une illustration sur l'histoire du chiffre, comme on peut le voir avec le bout et sur ça. C'est du bronze. C'est Pékin, les Olympiques, trois figures en aussi. En fait, c'est la même. C'est une femme, une penseuse, que j'ai tirée en premier contact. Et en fait, on se rend compte que le même objet, sans supprimer le socle, on peut le disposer différemment et on a le sentiment de voir une nouvelle structure. Là, c'est à Shanghai. Là, c'est à Bordeaux. Derrière, il y a le chien de Lorraine qui est dans le pavillon de France. Ça, c'est le généron et jasmin. C'est un élément origine esclavage, c'est sur le parachoir Saint-Denis. C'est un endroit monumental que j'ai fait avec c'est qui est éteint. Et c'est aussi une demande intéressante. Alors, c'est un concours. Hein. Ils vont bien me l'accorder. Là, je vais proposer ça. Un mec qui porte un esclave, qui porte sa tête, puisque l'histoire, ces 2 esclaves ont été décapités de ce arrachement. Je vais expliquer parce que c'est intéressant. Avec 2, nous sommes. Et en fait, je me suis posé la question qu'est-ce qu'il y a dans l'espace public d'aussi horrible que ça? Et évidemment, ce sont les possibilités. Les situations de regarder bien, ce qu'on s'est habitué, aimer le corps de l'aider, et c'est des possibilités horribles. Et moi, j'ai voulu essayer de trouver l'équivalent de profane, on va dire, et j'étais cet homme qui porte la tête à mon temps. Et pour moi, faire le esprit, ce n'est pas un mordille, c'est un geste de victoire. En fait, le type d'esclave qui porte sa tête, il est fier, et il est en train de dire aux autres, regardez, je suis mort, je suis en problème. J'ai un geste. Et si jamais vous allez voir, vous verrez que sur le socle, il y a un partage de rose, et avec deux endormis, qui est une sorte de présence végétale, une surprésence animale, un peu de cette histoire à lui aussi. Alors, ça, c'est gratos, faut juste un moment que je suis pas public. En fait, si je m'étais à l'espace public, je le début,
parce que les galeries tout seuls font des trucs, je ne sais pas. Je préfère être en contact avec les peuples, avec les sociétés, et j'ai l'impression que je fais mon place, réellement. Mais et ensuite, parce que c'est économique aussi. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas une pratique que les gens apprécient, vous appréciez, etc., vous ne pouvez pas vous rendre une heure parfois de longtemps. Tandis que moi, je pensais que dans l'espace public, je pouvais exister. Et j'arrive plus ou moins à révéler les enjeux. Et là, c'est un cas que je me suis fait. C'est une structure qui fait 3 mètres de long côté, 100 mètres de pouce. Il est en polystyrène, il est très léger, c'est 10 kg, et je vais promener dans l'espace, et je vais mis en situation. Là, évidemment, c'est le port de volcan, je comprends que c'est facilement en train de se dire, j'ai mis la photo pour me rendre compte un peu de la dimension du travail. Moi, je m'intéresse au corps de l'humain, parce que je pense que c'est le sujet numéro 1. Déjà, dans les cavernes paléolithiques et bien avant, on a commencé par les loups, et après l'homme a besoin de se représenter. Et moi, je considère que c'est le numéro 1, et ça me plaît partout. J'aime bien faire des nouvelles, je fais ça visuellement intéressant. Je pense qu'on nous sent plaisir et vraiment intéressant. Si on consacre sa vie à produire des œuvres, il faut vraiment pas se faire. Encore une évidence je l'évoque. C'est que des buissons gravants en réalité, des orques. Moi-même, pour ça, on va prendre dans tout ça, pousser, dormir sur le la scène giratoire, c'est un saint Benoît de fleurs recueillantes, de rouge et de blanc. Ça aussi. Vous savez que j'ai allumé sur Facebook d'une manière qui pour ça. Pourquoi ce rouge, etc. Et en fait, moi je considère que le rouge est une couleur magnifique. Et si on devait attribuer une couleur à la nuit, je pense que c'est le rouge. Pourquoi? À cause de l'écran, à cause des grands bleus dans les routes, à cause du gameplay, à cause de l'énergie, du sang, etc. J'en oublie encore des émotions, de la générosité, le volcan, bien sûr. Voilà. Et donc, je me suis comment fait allumer, et ça, on se rend compte que le rouge suscite des réactions extrêmement diverses. Moi, on me le dit, on m'a rapporté, encore récemment, que les gens ont fait un sacrifice. Je vous jure que c'est vrai. Les sacrifices sur le giratoire à cause du rouge. C'est incroyable. Et lorsque je suis avec moi, juste après la pause là-bas, il y a un RFO qui est venu à des images. Il y avait un type qui était là, un malin en coin. Et donc, il pose la question, et il dit ah non, il y a la bête, il y a les rouges. Et bon, je ne sais pas. Parce que d'un côté, ça protège, et de l'autre côté, il sera le rouge. Et en même temps, c'est une répulsion, désir répulsion à la fois. C'est étonnant le rouge. Voilà. Donc, ici, le haut, c'est la police. Ça, c'est une piscine paradis, une vigne de la brûle, pour Michel Salati en face de la piscine, parce que c'est vrai que dans les hauts, les gens, c'est vraiment intéressant, les gens ne sont pas nager. Et c'était nécessaire que faire sur les hauts, il y ait une piscine municipale. Donc, je me suis fait des œufs, en bronze. Alors, ça, vous avez peut-être vu, c'est une exposition qui est tenue à la friche au port de janvier à septembre sur le confinement. Et moi, je me suis au jeu pendant le confinement ici à la Réunion. J'ai fait un dessin par jour. Donc, ça a donné lieu à une exposition de 49 dessins, comme je dis, une petite exposition. Parce que
dernier, c'est le dialogue de français, un petit peu d'œil à notre ami sur les fontaines. Je pense que c'est très rapide que disparaître complètement sur l'argile du sucre du cuivre. Voilà. Ça, c'est un petit sujet avec le masque de printemps, dans les printemps. Un petit sujet sur la lumière. Ici, le mental qui sont des non pas le masque, Angola, qui est de l'animal la reine chambre, en fait. Alors, là, c'est ma dernière séance. Figurez-vous que je dois exposer des dessins, avec une note scénographie, pas tous les dessins, au Lazaret de la Grande Chapelle. Je ne sais pas si vous connaissez le lieu. C'est un lieu de confinement historique. C'est à côté des bateaux du XVIIIe siècle, avant. Parce que bateau arrivé, les gens ont été, surtout les gens là, ont été en confinement au Lazaret. Un lieu de quarantaine. Et donc, c'est un lieu qui est vraiment intéressant, mais qui n'a pas de statut. Donc, c'est un espace public fermé, espace public intérieur et extérieur à la fois, qui n'a pas de fond. Donc, ce que l'on va faire, on va éviter certains dessins sur des divans. Ces divans, c'est l'aluminium, je l'ai fait en colline. Donc, ça va être des agrandissements de dessins. Donc, je devrais faire 140 euros sur 80 de images. Et ensuite, en centre, il y a le régime du monde de Courbet, les humoristiques, de même un masque caché un pire que la personne que la médiatrice de Lazaret rejette tout dessin. Celui-ci est un ordre de Lemaître et une reprise de dessin de peinture de Edward Hopper, le peintre américain. C'était Woman is the Moon. Cet homme, il a commencé à avoir une succès assez tard. Il avait qu'un seul modèle qui était et lorsqu'on voit assez nus, sur le même modèle, dans la chambre ou ailleurs, c'est une monstruosité, c'est pas sexuel du tout. Alors, il n'y a à aucun moment on pense au sexe quand on va avec une peinture de et elle peut de manière de dire le Hooper et Courbet du dans pas. Donc là, on a discuté sauvagement, et je pense que je vais tomber le bon, et je ne l'achète pas, parce que c'est un combat, je pense, de notre siècle, en plus, car on peut toujours trouver. Ensuite, il y a quoi il ah, voilà. Ça, j'ai trouvé ça. Il y a 2 jours. Je ne sais pas de qui est cette image. J'ai fait la recherche sur Google Images, je n'ai pas retrouvé. J'ai voulu la mettre. En fait, c'est bon, ça. Personne ne sait ce que c'est. Mais je me suis dit, en fait, les jeunes, ils vont rentrer dans l'artiste. Pas simple, mais en même temps, et à un moment donné, vous avez comme ce personnage, vous allez passer d'une rive à l'autre, mais risque calculé, parce que si on compte bien, sur 80 pieds sur la terre, on va mettre 20 mètres fond, ça fait moins de 3 mètres. C'est impressionnant, mais c'est facile. Il faut poser le tout. Donc, c'est triste, le risque calculé, c'est un peu ce qui vous attend. Parce que je vais vous dire une chose, ce métier-là, je veux dire,
vous donne certains comptes quand même. Si vous n'êtes pas libre, si vous n'êtes dans sa politique, mais si vous n'êtes pas libre, si vous n'êtes pas attentif, si vous ne faites pas la chose que vous avez faite, c'est-à-dire comme le sculpteur ou même pas, une sculpture, il va commencer par sa tienne, que ce soit construit, que ce soit solide, ou une armature. Ayez ça totalement dans votre tête, et si vous n'avez pas ça, vous n'arriverez pas. Parce que là, l'intelligence ici, ce n'est pas une forme d'atelier, c'est de la gestion. En deux mots, moi, dans ma vie, je vous le dis et vous ne l'oubliez pas, dans ma vie d'artiste, je passe 60% de mon temps à faire la gestion du travail, rencontrer les gens, téléphoner, faire les dossiers, aller ici. Il reste 30-40% à peu près de création. Sauf si vous êtes un artiste en ingénieur, vous êtes dans votre atelier, computation, en tant que nouvelle maintenant. Computation, on va le voir, on faisait, on a fait, on continue, mais bon, c'est du spectre. Mais c'est ainsi que la traiter. Voilà, donc, soyez vigilants, ne perdez pas votre audace, sautez, allez-y, mais voilà, soyez vous-même surtout. Il est temps. Si vous avez des questions, oui, merci Henri. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Je veux bien ça le passe micro. C'est bon. C'est une mail? Vous avez dit ça. Oui, question? allez, voilà. On marque, je sais pas, sur le dernier dessin d'Henri Dumont. Oui. Le masque qui cache le fait, en fait, je trouvais que ce personnage pouvait aussi devenir un homme. Parce qu'on pense au cache, sexe, bon, je sais pas. Non, mais bien sûr. Et du coup, en fait, moi, j'avais découvert, en fait, que ce que tu nous as envoyé, ce dessin par mail. Donc, celui-là, je n'avais pas encore. Et alors, je ne sais plus où est-ce que c'était, mais il y a eu un moment où tu nous as envoyé. J'ai édité aussi, les listes d'amis envoyées par email. Et donc, en fait, c'est juste la question sur est-ce que ces dessins, tu les fais, est-ce que ce n'est que de l'humour C'est tout à la fois. En fait, ces images elles-mêmes, quand tu as envie de faire quelque chose, et ensuite, j'ajoute le masque, parce que j'avais décidé de faire. Et encore au début, le premier dessin, il n'y a pas de masque du tout. Hein. C'était plus une période de sidération. Et donc, il n'y avait pas forcément de masque. J'étais dans les games, par exemple. Voilà. Le masque lui-même arrive à partir du 20e décembre. Et en fait, je ne me suis pas donné comment dire, de long. J'ai fait des choses comme je les ressentais. Et au moment donné, il fallait parler de masque, évidemment, parce que moi-même, je commençais à avoir plein de semaines. Et tes projets, du coup, après cette série de dessins? Après, c'est tous les dessins, il y a des choses dont on n'a pas longtemps parlé. Nous avons des photos et des choses. Merci beaucoup. Merci. Michel Collet, qui est performeur et qui est enseignant à Besançon, et qui est venu à l'école pour faire un jury d'adolescents et qui est membre du conseil scientifique de l'école. Voilà.
Oui.